Aujourd'hui, nous allons parler du modèle de l'oïdium de la vigne. Commençons par choisir une station en France et ouvrons le modèle oïdium de la vigne. Pour avoir un meilleur aperçu de la saison, nous allons faire un petit zoom arrière afin de visualiser le début de la saison. La barre inférieure est un résumé des périodes de pluie et des périodes d'humectation foliaire qui ont été enregistrées par la station météorologique. Le bleu foncé correspond à la pluie et le bleu clair à l'humectation foliaire. La ligne verticale bleue correspond à la dernière donnée envoyée par la station météo. Tout ce qui se trouve à droite de cette barre est donc basé sur des données météo prévisionnelles. Selon le service de prévision météorologique que vous avez choisi, vous pouvez avoir des prévisions à 7 ou 10 jours. L'oïdium de la vigne est un champignon qui n'infecte que les parties aériennes et chlorophylliennes de la plante. Il peut hiverner de deux manières. Sous forme de mycélium dans les bourgeons. Dans ce cas, le viticulteur observe des symptômes de type drapeau. Mais ces symptômes ont un faible rôle épidémiologique. La deuxième forme est celle des fructifications, cléstothèses, qui contiennent les spores sexuées du champignon appelé ascospore. Le modèle calcule l'infection primaire par les ascospores et la matérialise avec cette ligne verticale rouge. Les ascospores ont besoin de pluie, d'humectation et d'une température suffisante pour germer. Le modèle estime cette date d'infection, mais vous pouvez également la modifier manuellement dans vos paramètres biologiques. Une fois que l'infection primaire a eu lieu, le modèle estime le temps de développement des conidiophores. Le développement des conidiophores dépend uniquement des températures. Et ils peuvent être détruits par la pluie. C'est pourquoi il n'y a pas de production de spores dans les premiers jours suivant l'infection primaire. Car la météo est fraîche et humide. L'humidité relative n'a aucun effet sur la sporulation. Dès que les spores sont produites par les conidiophores, elles sont libérées dans l'air. Ce phénomène est modélisé en jaune dans le graphique du bas. La concentration de spores dans l'air est réduite en cas de pluie ou d'humidité, car la sporulation est réduite. Une fois que les spores sont en suspension dans l'air, elles peuvent se déposer sur les feuilles. Et si les conditions sont favorables, elles peuvent germer. Le graphique du milieu montre la germination des spores en blanc. La germination a lieu lorsque l'humidité relative est inférieure à 85%. Car l'eau libre tue les spores. La germination dépend également des températures. L'optimum se situe à environ 25 degrés. Nous pouvons agrandir un peu pour mieux voir ce qui se passe. Si les spores bénéficient de conditions favorables à la germination pour une durée suffisante, elles peuvent infecter la plante. Ceci est modélisé en rouge dans le graphique du milieu. Comme le développement du champignon dépend principalement des températures, vous pouvez avoir plusieurs événements d'infection à la suite si le temps est suffisamment chaud. La zone rose que vous pouvez voir à l'arrière-plan est une estimation de la sensibilité des fruits. En effet, les baies ne sont sensibles aux infections d'oïdium que pendant quelques semaines. Les infections ultérieures peuvent attaquer les parties vertes de la plante, mais elles ne causeront plus de dégâts sur les fruits. Car la sensibilité des fruits aux infections diminue fortement environ 3 semaines après la floraison.
Pour que le modèle soit correct, n'oubliez pas de définir correctement la date de début de la floraison. Le graphique du haut simule l'apparition des symptômes dans un vignoble non traité. Les symptômes sur les feuilles dépendent de la date du calcul de l'infection primaire. Et les symptômes sur les fruits dépendent des premières infections qui se produisent pendant la période sensible. L'échelle des symptômes est logarithmique. Cela permet de mieux visualiser l'apparition des premiers symptômes et d'expliquer l'évolution assez plate par la suite. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support@rimpro.eu.